Bonjour à tous, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez globale sur les marchés crypto traditionnels. On va également aller voir le calendrier économique parce que vous allez voir aujourd'hui, on a 2-3 nouvelles qui vont potentiellement faire bouger les marchés au niveau des États-Unis. Des choses assez importantes à prendre en compte. On ira également voir l'order flow et le crypto fear and greed. Étant donné que ça fait plus de 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, on va rester sur une vidéo assez globale où je vais essayer de vous expliquer ma vision des choses actuellement sur les marchés et la potentielle évolution qu'il pourrait avoir dans les semaines et mois prochains. Donc suite à la grosse correction qu'on a eue, qui était en partie liée aux droits de douane de Donald Trump, l'instabilité économique, on a eu une grosse revalorisation sur la plupart des altcoins, notamment sur les mêmes coins qui en ont profité. On a également certaines crypto-IA, dont le FET, le Tao qui a très bien rebondi. Sur du weekly c'est pareil, on a quelques cryptos qui sont vraiment les gagnantes, toujours pareil, donc les mêmes coins et certaines crypto-IA, je pense notamment à Virtual. Alors sur Bitcoin on peut le voir, la tendance de fond est toujours bullish et toujours haussière sur du long terme. Pour casser cette tendance haussière, il faudrait venir chercher les plus bas en dessous des 52 000, 53 000 $. Autant vous dire qu'on y était encore très loin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu sur les anciens plus hauts qu'on avait fait, donc en mars-avril 2024, pour pouvoir rebondir assez fortement et s'en servir comme support. Par contre, à court terme, vous allez voir, on a quand même un petit peu plus d'incertitude et finalement, on n'est pas si bullish que ça, en tout cas sur les prochains jours, à mon avis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus dans cette tendance baissière, on a bel et bien effectué notre retournement de tendance et on n'est plus dans cette dynamique de faire des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. On l'a retourné quand on est passé au-dessus des 88 000 $. En plus de ça, on l'a fait en faisant un très beau short squeeze. Donc c'est une correction très classique, donc avec une tendance baissière, une zone d'accumulation, puis boum, on repart à la hausse comme ceci. C'est toujours les mêmes patterns, c'est toujours comme ça qu'on construit une tendance. Maintenant, ce qui serait intéressant, ça serait de venir faire un pullback sur la zone du retournement de tendance, donc au niveau des 88 000. En plus de ça, c'est une zone qui correspond au 0,382, donc de la grande tendance du bull run. Donc on a quand même beaucoup de confluence sur ces niveaux-là. On a en plus de ça énormément de liquidités à aller chercher au sud. Attention parce qu'on en a également au nord aussi. Donc c'est quelque chose à surveiller. On a clairement deux scénarios. Soit faire un pullback sur cette zone de retournement de tendance pour revenir chercher des nouveaux plus hauts. Ou alors à l'inverse, venir dans un premier temps chercher les liquidités qu'on a tout en haut pour venir replonger, chercher les liquidités qu'on a au sud. On a d'autres facteurs qui peuvent nous induire une petite correction sur les prochains jours. Donc on a sur le BTC CME, donc qui correspond au futur des institutionnels. C'est sur ça que les professionnels tradent. Et donc on va avoir un gap à combler entre les 94 000 et les 92 000 grosso modo. Donc c'est des zones qu'on doit aller combler. Ça ne fait pas une très grosse correction honnêtement de maintenant, mais ça nous fait quasiment un 4%. Donc en plus ça ne demande pas énormément de liquidité pour aller les chercher. C'est quelque chose qu'on ira probablement combler. Soit aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit, on risque d'avoir un petit peu de volatilité avec les nouvelles qui vont sortir aux États-Unis. Ou alors, si ça se fait pas aujourd'hui, ça se fera probablement dans les prochains jours. Et la dernière chose que je voulais vous montrer et qui pourrait également nous signifier une petite baisse dans les prochains jours, c'est qu'on a une très belle divergence et qui est quand même assez prononcée, divergence baissière sur le RSI, parce qu'on a un cours qui monte avec un RSI qui descend, c'est-à-dire que on a une force acheteuse qui diminue, mais le cours sur le BTC le ressent pas encore vraiment, et dans la plupart des cas, ça va engendrer une petite correction. Attention, on est en 4 heures, donc c'est pas quelque chose de très puissant, mais ça reste quelque chose à prendre en compte. Moi, ce que je prévois dans les prochains jours, bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, ça serait de revenir à minima faire un pullback sur ces niveaux-là, pour ensuite repartir sur des niveaux plus hauts. C'est le scénario le plus logique. Deuxième scénario, ça serait de venir chercher ces liquidités pour ensuite replonger. À mon avis, étant donné qu'on est toujours dans la cyclicité de ce bull run, et le troisième scénario que je ne privilégie personnellement pas du tout, ça serait de revenir sur ces niveaux et de continuer la baisse pour venir dans un premier temps chercher ces liquidités. Et ça, à mon avis, ça arrivera que si on a des très mauvaises nouvelles au niveau de la macroéconomie. Et ça serait très mauvais signe parce que d'une part, ça toucherait pas que le marché des cryptos, mais également la finance traditionnelle. Et on aurait un retour dans notre tendance baissière.
Ça repoussera encore notre cycle parce qu'on devra, après cette tendance baissière, créer une petite zone d'accumulation, même si ça dure 1 ou 2 semaines. Après ça, il faut qu'on ait un retournement de tendance, une tendance haussière qui se reconstruise, histoire de bien poser les bases. Donc ça prend du temps et c'est vrai que le temps devant nous, on l'a plus trop. Déjà qu'on est légèrement décalé de quelques mois dans la cyclicité. Donc si on veut cette fameuse phase haussière qu'on attend sur Bitcoin, Ethereum et les altcoins, ça devra se jouer dans les prochains mois. Allez, sur la charte des bitcoins, je voulais finir avec une bonne nouvelle quand même. Donc attention à prendre avec des pincettes parce que c'est un indicateur qui n'est pas vraiment reconnu en trading. Il ne repose pas forcément sur des fondamentaux très solides. En gros, si vous voulez, c'est un indicateur qui va être sur une base de hash rate, donc qui va prendre en compte la difficulté de minage sur Bitcoin. Et il va être couplé à différents autres indicateurs. Et ça va nous donner du coup une pastille bleue quand c'est le moment d'acheter. On le voit donc en daily, mais on le voit également en weekly. Et c'est un indicateur qui est très bullish. Pourquoi? Parce que même s'il ne repose pas sur des fondamentaux très solides, il a été très très fiable dans le passé. Vous pouvez voir qu'il ne nous a pas donné énormément de signal, mais par contre, à chaque fois qu'il nous donnait un signal, on avait un gros rallye haussier par la suite. Vous pouvez voir que quand le signal est apparu, on était aux alentours des 75-76 000 $ et on a déjà fait une jolie hausse depuis ça. Donc ça reste une information à prendre en compte que je voulais vous passer. Donc voilà, au niveau de Bitcoin, on va directement passer sur la finance traditionnelle. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une légère décorrélation entre les actifs traditionnels comme le S&P 500, le Nasdaq, le MSCI World et les cryptos et en particulier Bitcoin. Alors, au niveau de la baisse, donc je ne vous parle pas des altcoins parce que ça c'est à part, mais sur Bitcoin, on a eu une baisse qui était similaire. Mais par contre, ce qui est plus bullish, on va se mettre en daily, on a eu une hausse sur Bitcoin qui a été bien plus forte et bien plus prononcée que sur les actifs traditionnels. Si on regarde Bitcoin, on peut voir qu'on est déjà quasiment de retour dans le range dans lequel on était avant cette grosse correction, alors que sur les actifs traditionnels comme le S&P 500, ce n'est toujours pas le cas. On vient de faire un joli retournement de tendance là il y a quelques jours. On n'est clairement toujours pas sur les niveaux d'avant-correction. Donc ça c'est pour l'économie américaine. Si on regarde l'économie mondiale avec le MSCI World, et on a vraiment du mal à repartir. Et au niveau du Nasdaq, qui représente les valeurs technologiques aux États-Unis, là on est plus ou moins sur les mêmes performances que le S&P 500. Au niveau du calendrier économique, on a des grosses datas qui vont tomber, notamment avec le PIB. On a des prévisions à 0,2%. Attention, si on est en dessous des 0,2%, ça va faire très mal. Ça pourrait potentiellement signifier une récession. Si on est en négatif, là je vous en parle même pas. En revanche, si on est au-dessus des 0,2%, on pourra avoir une petite réaction haussière sur les marchés. Deuxième data qui est très importante à prendre en compte, ça va être le PCE Core qui va sortir à 10h heure aux États-Unis. Donc grosso modo quelques heures après que cette vidéo soit sortie. C'est une data qui est en lien avec l'inflation. Donc on est toujours dans cet objectif de réduire l'inflation au maximum aux États-Unis et de se rapprocher des 2%. L'objectif, ça va être donc d'être en dessous des 2,6%. Si on est en dessous, bien évidemment, on pourrait avoir une petite réponse positive sur les marchés financiers traditionnels et les cryptos. Et à l'inverse, si on est au-dessus des prévisions attendues de 2,6%. Au niveau du crypto Fear and Greed, qui représente le sentiment de marché, on est passé extrêmement bas dans la peur extrême. Vous pouvez le voir le 11 mars 2025, on était à 15. Donc c'est des niveaux extrêmement bas qu'on n'avait pas vu depuis le précédent bear market. Autant vous dire que si vous allez sur les réseaux sociaux, que ça soit Twitter ou YouTube, sur cette période-là, vous avez que du FUD, tout le monde criait à la fin du bull run, tout le monde vendait ses positions dans tous les sens, et maintenant ça va mieux, on est quand même remonté un petit peu, les gens ont beaucoup moins peur, on est dans le neutre. Donc attention à pas remonter trop vite dans l'euphorie, pour l'instant ça va, les gens restent assez méfiants, ils n'ont pas repris totalement confiance, mais ça c'est un indicateur qui est très important et qu'il faut toujours surveiller, surtout en période de bull run, parce que le marché peut se retourner très très vite. Au niveau de l'order flow, sur du moyen terme c'est plutôt bullish, pourquoi? Parce qu'on a un open interest qui est en train de monter, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de positions qui sont en train de s'ouvrir, alors qu'on a des fundings qui sont clairement en baisse, voire en négatif, donc c'est-à-dire qu'on a une majorité de short, et ça c'est très très positif. Quand on regarde et qu'on compare par rapport à ce qu'on avait donc en fin d'année 2024, vous pouvez voir que ça n'a rien à voir. Il y a quelques mois, on avait clairement quasiment que des longues,
Et aujourd'hui, voilà, étant donné qu'on a énormément d'incertitudes sur le marché, beaucoup de shorts, et ça vous le savez, le marché en général fait l'inverse de tout le monde, donc c'est-à-dire que s'il y a plus de shorts, on risque de faire une grosse mèche vers le haut et de faire un gros short squeeze pour liquider un maximum de personnes. Si on passe en court terme sur les derniers jours, en revanche, attention, on a une petite baisse de l'open interest comme ceci, donc on a une fermeture de position, avec quand même plus de positions en long qu'en short qui s'ouvrent. Mais sinon, bien évidemment, sur une tendance moyen-long terme, c'est très positif et ça joue vraiment en notre faveur pour cette fin de bull run. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, que vous voulez parler avec moi de certains sujets, n'hésitez pas à venir sur le groupe Telegram, c'est totalement gratuit, je vous le mets en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like en bas de la vidéo. Si mon contenu vous plaît et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Faites attention sur les marchés, en ce moment on a énormément d'incertitudes au niveau macroéconomique. Sinon moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao.